30 octobre 2009. Les 3 degrés. Après le temps des illusions vient la désillusion. Surtout ne pas entendre ce mot-ci de manière négative. La désillusion n'est qu'un dévoilement soudain, parfois brutal, souvent douloureux, de ce que l'on croyait véridique et qui s'avère mensonger. Que vaut cette passion amoureuse sur laquelle on s'apprêtait à jouer sa vie, coup de dé fatal et qui, à la moindre contrariété, s'est envolée comme feuille au vent d'automne? Que vaut cette certitude idéologique qui paraissait devoir durer et qui, butant sur un accident de l'histoire, s'est effondrée du jour au lendemain, comme on le vit avec la fin de l'Empire soviétique? Que vaut cette confiance en la science qu'on renouvelle jour après jour, sous prétexte qu'elle a réponse à tout, et qui est mise à mal de jour en jour par des découvertes inattendues? 3 degrés de crédulité, fondés sur notre incrédulité. Que cette passion amoureuse aux accents définitifs, que cette certitude idéologique aux accents définitifs, que cette confiance en la science aux accents définitifs. Au vrai, parce que nous sommes monothéistes, nous, les juifs, nous, les chrétiens, nous, les musulmans, nous baignons dans une culture vouée à l'eschatologie. Et même si nous nous montrons indifférents à la révélation, nous nous préoccupons de nos fins dernières. De là, les 3 degrés de crédulité qui nous affectent, puisque, par crainte de nous affronter à notre incrédulité, nous avons transformé ces degrés que je dis en une triple enceinte de remparts. Forts de nos impuissances, nous vivons vaille que vaille. Il arrive que nous nous réveillons, tel ce chauffeur de taxi qui, au moment de partir, arrête avec brutalité sa radio et me dit « Enfin, un peu de silence !» Durant toute la course, je me suis tue, respectant ainsi ce qui me parut être sa volonté. Parvenu à destination, j'osai un mot. « Et votre radio? Allez-vous l'écouter à présent que vous serez seul dans votre voiture ?» Il me répondit qu'il avait encore besoin de silence. Nous en sommes tous là. Le bruit qui nous entoure et qui nous accompagne remplit un office singulier. La plupart du temps, il nous donne l'illusion de penser, ou, si l'on veut, il nous interdit d'être tout à soi, que nous ayons dessein de penser, de méditer ou de prier. J'en reviens à nos illusions. Lorsque nous nous désillusionnons, que croyez-vous qu'il se passe? Le plus souvent, comme nous sommes athéisés conformément aux arrêts de la laïcité, nous passons nos illusions par pertes et profits sans l'ombre d'un examen de conscience. Pourquoi en irait-il autrement? Ne sommes-nous pas privés à jamais de notre âme? Du moins, c'est ce que le siècle a voulu nous faire croire. Parfois, la révolte gronde en nous, à notre plus grand étonnement. Que nous arrive-t-il? Cesserions-nous d'être crédules? Le discours ambiant ne nous conviendrait-il pas? Les grandes campagnes politiques destinées à faire de nous des êtres passifs, irresponsables et abouliques, n'auraient-elles plus de prise? Car enfin, moins nous acceptons les bruits extérieurs, mieux nous écoutons nos exigences intérieures. La démocratie, la citoyenneté, l'engagement, l'enrôlement, autant de moyens subtils, audacieux, astucieux de nous détourner de nous-mêmes, de nous voler notre vie et notre âme. En aucun cas je ne tiens là un discours égoïste, bien au contraire, car je rêve d'une citoyenneté fondée sur des hommes conscients d'eux-mêmes, assurés de leur fin dernière, et dont l'engagement, à la manière d'un De Gaulle, reposerait sur une certaine idée de la France. Dois-je rappeler ici l'admirable page qui, ouvrant ses mémoires de guerre, illustre cette idée de la France? Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison, écrit Charles de Gaulle. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France.
telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. Ces lignes me portent aux larmes. Mon Dieu, qu'avons-nous fait du peuple français? Qu'est-il devenu ce peuple bâtisseur de cathédrales, ce peuple de poètes? Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Paris. Qu'écoutez-vous sous les voûtes sublimes de vos édifices, en dehors des commentaires des touristes? Où à la foi? Où la ferveur? Où est donc ce peuple? Avons-nous oublié, peuple ombreux, la mise en garde de Saint-Rémy au sacre de Clovis? La France restera la France tant qu'elle sera fidèle à son baptême. Et comme un écho, mais il s'agissait d'un écho étouffé par ceux-là qui ne voulaient pas que le peuple entendît. Jean-Paul II, à Reims, à l'endroit même où s'exprima Saint-Rémy, de lancer quelques 15 siècles plus tard « France, es-tu fidèle à ton baptême ?» Par 3 fois, l'admonestation s'éleva. Par 3 fois, les siècles s'éveillèrent d'un long et profond sommeil. Qui l'écouta? Qui se souvient des malheurs exemplaires, écrivait le général de Gaulle. Nous y sommes. Même si les ventres continuent à être pleins et si le bonheur nous est promis à chaque achat nouveau, ces malheurs exemplaires touchent nos âmes, évidemment, mais aussi, et sans qu'il y paraisse, nos esprits, tant il est vrai qu'il ne peut y avoir de vraie culture sans un soubassement spirituel, ainsi que la civilisation romaine nous l'enseigne par le verbe « colère », dont le supin, cultum, concerne le culte autant que la culture. Lorsqu'au début de cet été, j'ai prononcé un discours à Fès dans le cadre de la 2e session de l'Union pour la Méditerranée, sous le titre « Foi et raison en Méditerranée », et que je suis arrivée au moment d'évoquer le verbe « colère », colere, j'ai bien vu que mon auditoire, pourtant peu au fait de la culture latine, acquiesçait à mon propos par l'effet même de sa propre culture liée à l'islam. Qu'il me soit simplement permis d'ajouter ceci. Le savant traducteur, chargé de transposer ma communication en arabe, me confia avoir été ému de rencontrer la pensée d'Averroès chez un esprit occidental. Nul compliment ne pouvait m'être plus agréable. Il est vrai que je m'étais employée à ramener la raison à sa réelle fonction, alors qu'on l'avait élevée au rang de déesse au temps de la Révolution. Oui, ma désillusion est complète. Je m'en félicite et m'en réjouis. Je regrette seulement que, par elle, je ne puisse retrouver la fièvre d'un Pascal lorsqu'il dit de cet homme qui passe tant de jours et de nuits dans la rage et dans le désespoir pour la perte d'une charge ou pour quelque offense imaginaire à son honneur, c'est celui-là même qui sait qu'il va tout perdre par la mort, sans inquiétude et sans émotion. Et d'en conclure, c'est une chose monstrueuse de voir dans un même cœur, et en même temps cette sensibilité pour les moindres choses, et cette étrange insensibilité pour les plus grandes.